la révision constitutionnelle est elle-même constitutionnelle. Nous ne pouvons pas tenir des élections en excluant certains compatriotes du fait de leur résidence dans ces deux provinces. Bien, par rapport à la première question, tendant à savoir si la révision constitutionnelle est elle-même constitutionnelle, j'y réponds par l'affirmative. On sait que pour ceux qui ont accès à la constitution de notre pays, ils vont se rendre compte que le titre 7 de la Constitution est consacré à la révision constitutionnelle. Ce titre comprend les articles 218, 219 et 220. Donc, la révision constitutionnelle est elle-même constitutionnelle. Peut-être comme dans la masse, dans le débat politique, il y a eu confusion entre changement des constitutions, changement de la Constitution et révision de la Constitution. Toutes ces terminologies ayant chacune un sens particulier à préciser, il nous est un devoir de dire que le changement des constitutions équivaut à l'adoption d'une nouvelle constitution, œuvre du constituant originaire, instance indépendante, autonome. Alors que lorsqu'on utilise l'expression changement de la Constitution ou modification de la Constitution ou révision de la Constitution, cela revient à dire qu'on est en train d'opérer certains aménagements au sein d'une Constitution existante. Et donc, cela est l'œuvre du constituant dérivé. Il faut que l'on précise également que le constituant dérivé n'est pas nécessairement le Parlement. Le constituant dérivé peut être le Parlement, constitué de l'Assemblée nationale et du Sénat, et le constituant dérivé peut être le peuple lui-même lorsqu'il est consulté par voie du référendum afin d'apporter ou d'approuver une révision constitutionnelle. Donc, ce sont là des précisions qu'il importe apporter à la connaissance du public. Alors, par rapport au dire du président de la République, qui a pensé, comme moi, que sans la participation de deux provinces, la province du Nord Kivu et la province du Sud Kivu, il n'y aura pas lieu à tenir des élections. C'est une position qui est à la fois justifiée sur le plan politique et sur le plan constitutionnel. On sait que nous ne pouvons pas tenir des élections en excluant certains compatriotes du fait de leur résidence dans ces deux provinces. Autant on ne peut pas tenir les élections sans la participation de deux provinces, autant on ne peut pas envisager le référendum populaire portant sur la révision constitutionnelle
sans la participation de ces deux provinces. Toutefois, il y a lieu de savoir que si la révision constitutionnelle doit passer par les deux chambres du Parlement réunies en congrès, en ce moment-là, la révision constitutionnelle peut passer par ce mécanisme, étant entendu que, actuellement, les deux provinces sont bel et bien représentées au sein du Parlement. Donc, il y a des langues qui pensent que en 2023, il y a eu élection alors que certains territoires n'avaient pas pris part aux élections. À cela, nous répondons qu'il s'agissait bel et bien des territoires, pas des provinces. Et l'exemple le plus patent sur le plan du droit comparé, c'est la situation en Ukraine évoquée par le président de la République. Le président Zelensky est déjà fin mandat il y a plus de 2 ans, mais parce qu'il y avait une guerre, et où il y a une guerre qui est imposée à l'Ukraine par la Russie, il n'y a pas lieu de tenir des élections. De même, avec la guerre nous imposée par le Rwanda, via ses supplétifs congolais, nous sommes dans la même situation qui pourrait justifier la non-tenue des élections dans le délai constitutionnel. C'est Kabila. Certes, l'on disait qu'il y aurait eu acharnement contre la personne de Joseph Kabila, ce qui n'est pas notre point de vue, parce qu'il faut qu'on se rappelle, le premier consommateur de renseignements sur le plan national et international, le président de la République, avait déjà annoncé que M. Joseph Kabila, ancien président de la République, était non seulement le géniteur de l'AFC M23 et qu'il en était également le financier. Et les personnes avaient pensé qu'il y aurait eu acharnement contre la personne de Joseph Kabila. Mais les faits tels qu'ils ont été portés à la connaissance de la haute cour militaire, avec le travail mené de main de maître par l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, travail auquel nous, comme avocats de la République, nous nous étions associés, avait produit la condamnation de l'ancien président de la République comme étant le financier, comme étant le géniteur de mouvements terroristes. Et pour se rendre compte des évidences, l'enquête menée par l'administration américaine qui a abouti à des sanctions économiques contre l'ancien président Joseph Kabila démontre à suffisance qu'il n'y avait pas acharnement contre la personne de Joseph Kabila parce que les Américains, vous connaissez leur système de fonctionnement, ce n'est pas une administration qui peut faire un travail à la légère. Aujourd'hui, avec ces sanctions-là, la République démocratique du Congo, via le président de la République, la justice militaire ainsi que les avocats de la République que nous étions, nous sommes réconfortés dans notre posture de penser que Joseph Kabila Kabange est non seulement le géniteur de l'AFC M23, mais également il en est le financier. Nous pensons que ce qui est prioritaire actuellement, c'est la sécurité. C'est-à-dire les élections ne peuvent pas être bien menées dans un contexte chaotique, chaos créé par les mouvements terroristes. Vous comprenez que les mêmes personnes ont pensé conquérir le pouvoir par voie des armes et qu'aujourd'hui, il est évident que la voie par eux choisie ne les a pas amenés au pouvoir. En même temps, ils demandent un dialogue qui soit inclusif. En même temps,
il demande la tenue des élections, mais que ce soit des élections exclusives d'autres provinces. Nous leur disons de deux choses, de deux postulats, vous devez en choisir un qui soit crédible. Soit, quand vous voulez des dialogues inclusifs, acceptez que s'il y a élection, que ces élections soient également inclusive. Tout le monde doit y prendre part. La justice, l'on a crié que ce serait une justice malade. Je dois ici avouer que ceux qui rendent la justice malade, ce n'est pas les magistrats, ce sont les acteurs politiques qui ne veulent pas voir la justice fonctionner comme il se doit. On doit partir du constat selon lequel à combien est payé un magistrat et à combien est payé les opérateurs politiques. À un moment donné, j'avais posé la question de savoir si la justice de notre pays serait malade. On doit savoir quel est l'agent pathogène. Elle souffre de quel virus et quel est l'agent pathogène qui a contaminé la justice. L'agent pathogène qui aurait contaminé la justice doit se trouver dans le monde des opérateurs politiques qui ne veulent pas que le juge soit mieux traité et soit indépendant dans sa mission de dire le droit. Le jour où l'on va amener les règles, ce que je souhaite, les réformes institutionnelles et législatives doivent partir d'abord de la conception d'une nouvelle justice, d'une nouvelle politique judiciaire. Nous avons beaucoup de lois qui sont en retard par rapport aux standards internationaux. Nos juges sont en train d'appliquer des règles désuètes. Ils sont en train de fonctionner dans un système non adapté. Et donc, si il arrivait que l'on puisse amener les réformes institutionnelles, ça doit commencer par les réformes du système judiciaire. Nous devons concevoir, est-ce que nous devons laisser les juges qui sont à trois décider du sort? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de concevoir des mécanismes appropriés pouvant faire que quand un tribunal statue sur une affaire, que ce soit vraiment du bon droit? Toutes ces questions nous amènent à penser que la réforme du système judiciaire s'avère donc une nécessité. Vous avez vu actuellement, l'on pense que le ministère de la Justice serait un ministère d'injonction, un ministère des réseaux sociaux, des réponses par voie de médias. Non, non. Le ministère de la Justice mérite une conception et une orientation de la politique de l'État sur l'administration de la justice. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire au sujet des questions me posées.